Qu'est-ce qu'a dit Allah sur l'enfer? Qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam sur l'enfer? Sache qu'en enfer il y a de la nourriture. Sache qu'en enfer il y a des habits. Sache qu'en enfer, ya Abdallah, il y aura de la boisson. Naam. Mais quel type de nourriture? Quel type de boisson? Quel type d'habit, ahibati fillah? Et quand ils implorent ou s'ils implorent de l'eau, on leur donnera de l'eau en enfer. Vous voulez de l'eau? Prenez de l'eau. Voilà qu'une cette eau sera comme du métal fondu qui brûlera leur visage. Wal'iyadu billah. Moi, ça me fait peur. Alors, le croyant, tu flippes? T'as les miquettes? T'as peur de l'enfer? Du châtiment de la tombe? Mais ne t'inquiète pas, cette vidéo est faite pour toi. Moi, ça me fait peur. Eh bien, n'aie plus peur, mon ami. Je vais t'apprendre les cheat codes of Islam. Grâce à eux, plus besoin de faire d'efforts. Et tout en gardant ton cul collé au fond de ton fauteuil, tu vas pouvoir te garantir autant de hasanat, de bonnes actions que nécessaire pour avoir un accès direct au paradis et effacer tous tes péchés. Et même au-delà de ça encore, tu vas monter et grimper grâce à moi et à cette vidéo tous les étages du paradis pour accéder au plus haut niveau. Tu me crois pas? Eh bien écoute, on va commencer tout doucement par de simples petits conseils, des petits gains. Faut gagner petit au début, mais au fur et à mesure de la vidéo, tu vas avoir tous les cheat codes qui vont te permettre de devenir le boss du game, du gain de hasanat. Assalamu alaikum mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. J'aimerais qu'on mette en place un système, d'accord? On va faire un jeu. Un jeu qui va nous permettre de gagner le plus de hasanat possible dans cette dunya, d'accord? C'est comme si, on va faire genre on a une batterie au-dessus de notre tête. Tous les jours, il y a cette batterie. Au début, elle est chargée à 100, d'accord? Plus on fait de péchés, plus le pourcentage de batterie diminue. Plus on a de hasanat, plus le pourcentage de batterie augmente, d'accord? Si on est intelligent, on fait quoi? On essaye d'avoir le plus de hasanat possible. On essaye de faire quoi dans cette dunya? Trouver le plus de bons plans pour avoir des hasanat, d'accord? Donc là, je vais vous en citer 4. 4 bons plans. Et vous aussi mettez en commentaire des bons plans, d'accord? Pour qu'on puisse tous avoir le maximum de hasanat, d'accord? Tout simple, tout facile. Quand tu vas voir ton ami, tu lui dis quoi? Bonjour, salut. Non. Tu dis quoi? Assalamu alaikum. Hop. T'as déjà dit hasanat. Tu vois comment ça va vite ou pas? Tu rajoutes Assalamu alaikum wa rahmatullah. T'as déjà 20 hasanat. On continue encore. Tu rajoutes Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. T'as 30 hasanat, 30 points. Donc là, ton niveau de batterie, il a déjà augmenté là. Là, subhanallah, c'est extrême. Je vous jure, vraiment, meilleur bon plan. Tu dis subhanallah 100 fois. Ça prend 2 minutes. T'as 1000 points. 1000 hasanat, ok? Là, ton pourcentage, mais il augmente. Et plus tu fais ça, plus ça augmente. Après, on a des petits points, hein. Tu t'assois avant de t'asseoir. Juste un petit bismillah. Ça fait pas de mal. Manger, t'oublies pas de dire bismillah. Juste des petits trucs comme ça. Ça te rapporte des petites unités, tu sais pas. C'est comme de l'argent en fait. On s'enrichit. Plus tu t'enrichis de hasanat, plus t'es bien. T'es bien. Mais il y en a jamais assez. On fait quoi? On continue? On continue ou pas? Après, si tu veux pas jouer, moi je dis ça pour toi. Hein. Mais alors, hein? Ça se trouve, il va te manquer juste une bonne action. Une bonne action. Pour pouvoir rentrer au paradis. Tu vois ou pas? Allez, salam alaikum. Alors tu vois, ça sert à rien de paniquer. Un petit bismillah en posant ton cul sur la chaise, sans petit subhanallah régulièrement, ça te prend 2 minutes et tu prends des 1000 points, des 10 points, des 30 points. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais accroche-toi bien, parce que je vais te donner encore des astuces bien meilleures que celle-là. Crois-moi, ça c'est pipi de chat. C'est accessible d'aller au paradis. Mais le diable, il nous a compliqué les choses. Et selon Ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu, le prophète a dit, celui qui lit une seule lettre du Coran s'inscrit une bonne action. Et la bonne action a 10 fois son salaire. C'est-à-dire, je lis une seule lettre du Coran, c'est 10 hasanat, 10 bonnes actions. Essayez d'imaginer si on parlait en euros. Tu lis une lettre, c'est 10 euros. Et celui qui prie sur un mort, qu'est-ce qu'il gagne? Un qirat en récompense. C'est quoi un qirat? C'est l'équivalent de la montagne de Uhud en récompense. La montagne de Uhud, elle se trouve où? À Médine.
une immense montagne. Il y a eu d'ailleurs une bataille là-bas, la bataille de Uhud. Uhud, c'est une grande montagne. Quand tu pries, toi, sur un mort, tu gagnes la récompense d'une montagne de hasanat. Et si tu accompagnes ce mort à sa demeure dernière, c'est-à-dire tu suis le cortège jusqu'à son enterrement, tu gagnes 2 montagnes de récompense. Subhanallah. Subhanallah, on passe à côté de plein de bonnes actions. Le hadith, il est rapporté par Al-Bukhari. Selon Abu Huraira radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui accompagne le cortège funèbre d'un musulman, poussé par sa foi et son désir de la récompense d'Allah, et qui reste avec lui jusqu'à ce qu'on prie sur lui et jusqu'à la fin de son inhumation, retourne avec 2 masses de récompense. Chaque masse égale au mont Uhud. Et celui qui participe à la prière et retourne avant son inhumation, c'est-à-dire avant l'enterrement, il revient avec une seule masse de récompense. Une seule montagne parce qu'il a juste prié sur le mort. Alors, ça c'est un bon plan, digne de Guy les bons tuyaux. T'as vu, t'as plus qu'à te taper tous les enterrements. Bon, le mec qui est dans sa caisse, là, dans le corbillard, t'en as rien à foutre, hein. Tu fais ça juste pour Allah, d'accord? Juste pour ça, pour ton salut. Et ça marche, vas-y, fonce, mais go, mais qu'est-ce que t'attends? Celui qui accompagne le cortège funèbre d'un musulman, poussé par sa foi et son désir de la récompense d'Allah. Celui qui accompagne le cortège funèbre d'un musulman, poussé par sa foi et son désir de la récompense d'Allah. Celui qui accompagne le cortège funèbre d'un musulman, poussé par sa foi et son désir de la récompense d'Allah. Subhanallah, que c'est beau, que c'est beau. 2 montagnes de hasanat. Alors, des bonnes actions, hein, c'est plaire à Allah. Tout le monde comprend bien que c'est pas aider la veuve et l'orphelin. Il a 2 montagnes pour suivre un corbillard. Mais attention, il y a mieux et encore plus facile. Crescendo les mecs, je vous ai dit. Crescendo. حديث عجيب. هدية الليلة دي. قول تاني. تدفع كام؟ الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبرضو أنا بقول كده إن أنا جربت أن هذا الذكر يتقال في الدقيقة الواحدة 6 مرات. 6 مرات في 40 ب 240 ألف حسنة. في دقيقة واحدة 240 ألف. في دقيقة واحدة. اسمع تاني. قال رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من قال بعد صلاة الصبح: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك إلها واحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد كتب الله له 40 ألف حسنة. Eh, c'est pas beau? 240 000 hasanat la minute. Voyez le rythme un peu? Comment on peut faire monter son compteur pour Allah? Eh, on peut faire mieux à votre avis? Est-ce qu'on peut faire mieux? Celui qui prononce cette parole, une parole simple, Allah subhanahu wa ta'ala lui écrit 1 million de bonnes actions. What? 1 million? Le million! Il lui efface 1 million de mauvaises actions, de péchés. Et il l'élève dans son vaste paradis, insha'Allah ta'ala, d'1 million de degrés. Allahu Akbar. Quelle est cette parole, quelle est cette évocation qui, quand on la mentionne, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala nous octroie, nous donne, nous offre des millions de bonnes actions, nous pardonne des millions de mauvaises actions et nous élève de millions de degrés dans le paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le miséricordieux par excellence, c'est le doux, c'est le clément. Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite à toutes et à tous les voies du pardon. Peu importe ton degré de science, peu importe ton application religieuse, peu importe tes péchés, tes bonnes actions, tes défauts, tes qualités, la porte est ouverte pour toutes et tous. Donc il faut comprendre que tu peux être la pire des crevures, tu peux être un criminel, un voleur, un violeur, tu répètes 100 fois subhanallah, c'est ça qui compte. C'est ça le plus important. Ça fera toi une bonne personne aux yeux de ton Allah. Il suffit simplement de faire un petit effort. Il suffit simplement de ne pas oublier le verset où Allah nous dit « Fadhkuruni azkurkum » Allah. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Aussi simple que ça. N'oublie pas Allah. N'oublie pas ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Bien sûr, on est tous amenés à avoir des responsabilités, à penser à des choses mondaines, à vouloir se reposer, à vouloir se distraire, à vouloir... Il n'y a aucun mal à cela. Mais faisons une règle de vie. Fadhkuruni azkurkum.
Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Je n'oublie jamais mon Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. C'est pour cela que chaque jour, on a 5 prières par jour. Pour se souvenir de notre Seigneur au moins 5 fois par jour. Mais plus tu te souviens de Dieu, plus ton Seigneur se souvient de toi, plus Allah te pardonne, plus Allah t'évoque, plus Allah t'élève en degré ici-bas et dans son vaste paradis, Inch'Allah Ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi et d'autres avec une bonne chaîne de transmission selon Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prononce cette parole, une parole simple, apprends-la, écris-la sur un papier, cherche cette parole sur internet, imprime-la, garde-la avec toi, dans ton sac, dans ta poche, écris-la sur ton téléphone portable, ne l'oublie jamais, lis-la à chaque fois que tu te retrouves dans la situation que je vais mentionner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui dit lorsqu'il rentre dans un marché, souk, ou dit, si tu veux, un endroit où les gens commercent, vendent, achètent, un centre commercial ou autre. Celui qui dit cette parole à ce moment-là, au moment où il rentre dans le marché, la parole suivante. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk, wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihi al-khayr, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Celui qui dit cela, lorsqu'il rentre dans un marché, dans un souk, dans un centre commercial, Allah subhanahu wa ta'ala lui écrit 1 million de bonnes actions. Il lui efface 1 million de mauvaises actions, de péchés. Et il l'élève dans son vaste paradis, insha'Allah ta'ala, d'1 million de degrés. Allahu Akbar. Rien d'étonnant, cela est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le généreux par excellence. C'est le riche par excellence subhanahu wa ta'ala. Essayez d'imaginer si on parlait en euros. C'est le riche par excellence subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris, pour devenir riche en hasanat, pas besoin de sauver la vie à un enfant. Hein. Il suffit de réciter son charabia en rentrant à Carrefour. Mais c'est pas fini. Crescendo les mecs. Crescendo. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, celui qui dit La ilaha illallah, wallahu akbar, walhamdulillah, wa subhanallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. 5 paroles. Celui qui dit ça, eh bien tous ses péchés sont pardonnés, fussent-ils aussi nombreux que l'écume de la mer. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanahu wa ta'ala. C'est magnifique. C'est trop beau. Mais, crescendo les gars. Crescendo. Alors nous sommes toutes et tous à la recherche de bonnes actions. Et il y a plusieurs moyens, très simples quelquefois et très efficaces, afin de gagner des bonnes actions. Et cela dans le but de rencontrer notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala avec des bonnes actions. Car soit nous allons rencontrer notre Seigneur Jalla fi'ula avec des bonnes actions, soit des mauvaises actions. Mais il y a un moyen très simple, très rapide et très efficace de gagner énormément, des centaines, non des milliers, plus que cela, des milliards de bonnes actions. Très rapidement, peut-être en 5 ou 10 secondes. Rapporté par At-Tabarani, le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim a dit « Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat » celui qui demande le pardon pour les croyants et les croyantes. Les croyants et les croyantes. Sachant que nous sommes des millions, des milliards de croyants et de croyantes. Et cela englobe même les croyants et les croyantes qui nous ont devancés quelque part par leurs bonnes actions et qui sont décédés, qui ne sont plus vivants. Celui qui implore le pardon pour les croyants et les croyantes, Allah tabaraka wa ta'ala lui inscrit une bonne action pour chaque croyant et croyante. Cela veut dire qu'à partir du moment où tu dis, que ce soit en arabe ou en français, Ya Allah, pardonne aux croyants et aux croyantes, Allah tabaraka wa ta'ala t'inscrit une bonne action pour chaque croyant et chaque croyante. C'est-à-dire des milliards de bonnes actions. En combien de temps? 2 ou 3 secondes.